Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne. On y va tout de suite. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo on va parler plutôt de quelque chose dans ce moment, puisque nous sommes au mois de janvier, enfin fin janvier maintenant désormais. Quand vous verrez la vidéo, ça sera le dernier jour de janvier. Et le mois de janvier c'est un mois où on se sent un peu plus faible, on se sent un peu plus fatigué, parce qu'on est plus vite débordé ou des choses du genre. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce mois, parce que le mois de janvier en ce moment c'est assez fou et je vais vous donner en fait mon avis. C'est vraiment une vidéo personnelle, donc c'est très personnel comme la plupart des vidéos comme ça, donc voilà. Alors déjà on va juste commencer par dire quelque chose, c'est pourquoi est-ce qu'on est plus fatigué au mois de janvier et pourquoi est-ce que c'est le mois où on se sent faible. Tout simplement parce que ce mois là c'est un mois en fait déjà où il fait froid dehors, pas trop en ce moment mais bon, où il fait gris dehors souvent, où il fait sombre plutôt, donc forcément le temps joue toujours sur notre mental en fait. Moi je sais que quand il fait beau je suis énergique, et quand il pleut je suis un peu comme ça, qu'est-ce que je fais, alors que le soleil je suis comme ça. Bref, du coup voilà, c'est quelque chose de logique, c'est vraiment un mois sur lequel on s'en fait. Moi j'avoue qu'en ce moment c'est un peu le cas avec les cours etc. Il faut gérer tout ce qui est cours, il faut gérer tout ce qui est du coup les vidéos etc. C'est une passion mais c'est à rajouter dans le temps. Plus en ce moment donc je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais en ce moment pour essayer de ne pas trop que ça prenne le dessus. Et on va parler aussi d'un truc qui va se rajouter à la fatigue, et pour ceux qui sont adolescents vous savez très bien de ce qu'on parle, la fameuse flemme. Non mais qui n'a jamais entendu ce mot absolument horrible? Même moi je n'aime pas ce mot, genre c'est horrible ce mot. Donc en fait moi ce que je fais pour éviter ça, c'est que je me fixe des temps. C'est-à-dire que je regarde, alors je suis pas à chronométrer, mais j'évite de faire par exemple 3-4 heures de téléphone par jour pendant les week-ends. Pendant la semaine en général je suis plus entre 1 et 2 heures. C'est déjà beaucoup, j'essaie vraiment de pas dépasser 1h30 en ce moment parce que bon sinon voilà. Mais en fait ce qui se passe c'est que le temps là que je filme, c'est du temps qui compte dans le temps du téléphone. Donc voilà, parce que là l'appareil photo du coup l'écran allumé, donc forcément ça le téléphone est en train de se dire il utilise du temps. Donc voilà, ce qui fait que des fois j'ai 1 heure d'appareil photo, donc voilà. Plus on va sur le téléphone, plus on a la flemme, et du coup plus on est soi-disant fatigué, parce que là du coup c'est la fatigue qu'on se crée nous-mêmes. Voilà, et il faut vraiment essayer de pas trop passer de temps sur notre téléphone, puisque c'est comme ça après qu'on devient feignant, et c'est comme ça qu'après on n'a plus envie du tout de rien faire. Donc voilà, du coup ce que je fais vraiment, je fais en fait en ce moment j'ai trouvé une occupation, je cherchais pas à comprendre. Je range absolument tous mes mobiles dès que j'ai une occupation. Donc je range, je fais du téléphone, je fais des vidéos, mes sons, etc. Je range mes mobiles, enfin bref, et c'est un cycle en fait. Ou sinon je fais une vidéo, alors du coup c'est des écrans mais c'est plus bénéfique, ou alors je fais mes sons comme ça, voilà. Et du coup c'est comme ça que je fais, sauf que des fois ça marche pas, parce que j'essaie en fait je peux jamais tenir, au bout d'1 heure ça commence à me saouler, parce qu'en vrai je sais rien qui tient 1 heure sur la même activité. Au bout d'1 heure c'est chiant. Il n'y a que sur les vidéos où des fois je peux faire des tournages de 2 heures, ça me dérange pas du tout, mais sinon sur le reste c'est long en fait, genre voilà. Ça peut arriver aussi quand je fais des lives par exemple que je reste 2 heures des fois, et ça passe plutôt vite, mais parce que je parle avec vous, je veux pas d'en passer. Alors que quand je suis alors que sinon si je joue à de demi sans faire de live, je joue très rarement 2 heures de suite, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je fais en fait pour surmonter un peu la flemme. Et pour la fatigue, en fait ce que je fais c'est alors c'est vrai, attention, quand je me sens vraiment fatigué en fait je m'offre une pause. C'est-à-dire que moi quand je rentre des cours j'ai tendance à m'offrir une très grande pause de 1h30, 2 heures. Alors c'est énorme, c'est vrai. Après je ne reprends plus de pause parce que voilà, je fais quand même attention. Et du coup en fait ce que je fais pendant cette pause, soit en ce moment je regarde la Star Academy, après je regarde Ici tout commence, ou soit sinon ça peut m'arriver aussi de faire ça, j'écoute de la musique, ou je filme des vidéos, ce que je suis en train de faire en ce moment, ou sinon ou sinon il y a des fois je regarde un épisode des Wings. Alors pourquoi je fais ça? Ou un épisode d'une série? Parce que en fait ça me détend. Un épisode des Wings c'est 21 minutes, parce que je suis en train de regarder en anglais, donc déjà ça me fait faire de l'anglais, donc déjà c'est bien. Et ensuite au moins ça me permet de faire de l'anglais, et comme ça je regarde une série qui m'a plu, et comme ça voilà. Bon, je suis fan des Wings, je suis en train de regarder la saison 8, hein, voilà, parce que n'est pas en français, du coup je la regarde en anglais. Donc voilà comment je fais en fait pour surmonter tout ce qui est fatigue et flemme. Et c'est pareil en fait, je me force à arrêter mon téléphone déjà à 21h, et je travaille toujours toutes les leçons d'exercice etc.
toujours après avoir mangé, c'est-à-dire que je ne prends pas mon téléphone tant que j'ai pas fini ça, enfin je m'impose de faire ça, donc des fois je le prends pas du tout après manger au final, et sauf pour faire les sons, et sinon en fait ce que je fais, je recoupe mon téléphone, en général du coup je prends mon téléphone 10-15 minutes après avoir fait ça, donc de 20h45 à 21h à peu près, et à partir de 21h en fait je vais commencer à réviser les cours, etc. Pourquoi je le fais pas avant? Parce qu'en fait déjà je l'ai déjà fait dans les heures de permanence ou d'études, comme appelez ça comme vous voulez, donc les heures de trou d'emploi du temps, ou soit en fait tout simplement je peux pas le faire à ce temps là parce que si je le fais et que j'ai mon téléphone à côté, ça pose un énorme problème parce que alors quand j'ai mon téléphone à côté, je suis pas concentré du tout. Pour les exercices c'est simple parce que c'est pas un truc que je veux mémoriser ou un truc comme ça, mais alors pour les cours, pour apprendre des cours je peux pas, genre si j'ai mon téléphone à côté, en fait ça m'ennuie tellement de le faire que je suis en mode attends mais j'ai reçu une notification, enfin vous voyez c'est pas évident. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo complètement différente, c'est un contenu complètement inédit sur ma chaîne, j'ai jamais fait ce genre de contenu. Vous me direz si ça vous plaît et dites-moi si vous en voulez plus des contenus comme ça. La semaine prochaine je pense que ce sera une vidéo gâteau d'anniversaire, je pense que ce sera ça, ou peut-être tout simplement mes cadeaux d'anniversaire, enfin bref, on verra bien. Du coup j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.